je côtoie différentes personnes qui enseignent et j'aimerais témoigner de certaines expériences qui m'ont été confiées, dans le sens où un enseignant ne peut pas se permettre d'être dans sa vulnérabilité parce qu'on ne lui permet pas. Souvent, le public ne lui permet pas parce que justement, c'est considéré comme une faiblesse et malheureusement, beaucoup de personnes projettent en fait soit le père ou la mère sur l'enseignant qui doit les guider, mais ça reste une personne à part entière et c'est vrai qu'il y a parfois des vulnérabilités qui ne peuvent pas être partagées ou qui sont mal reçues. Et je trouve ça dommage, donc je me permets juste de passer ce petit message. Mais en fait, Estelle, j'aime beaucoup que vous parliez de ça parce que moi-même, en tant qu'enseignante, on peut dire, j'amène ça devant certains groupes et je leur dis que j'ai souvent l'impression que je suis mis dans un cadre et surtout le fait que je suis une femme. C'est comme il y a une attente de l'extérieur, comme tu as bien mentionné, qui est liée à leur propre vécu avec l'autorité, avec leur mère ou leur père. Et moi, vu que je partage beaucoup l'amour et je partage comment exister dans la fraternité, que je suis une ambassadrice de paix, alors, c'est comme s'il y a toute cette projection de leur propre vécu qui fait en sorte que il y a une image de moi qui va être confectionnée et projetée, et par la suite que j'existe dans ma vulnérabilité ou que j'existe dans ma colonne aussi, c'est comme il y a une réaction de l'extérieur et l'attente que je redeviens dans le cadre. Et moi, très souvent, je mets dans la lumière cette attitude que tu en parles et je leur dis que je refuse d'être mise dans un cadre et en tant que femme, j'existe dans l'amour, mais j'existe aussi dans la colonne et ce n'est pas parce que eux autres, ils ont une attente que je sois d'une telle façon que je devrais garder le cadre alors que j'enlève le cadre et je me montre telle que je suis. Autant dans ma vulnérabilité, euh, même si l'autre réagit, mais autant dans ma colonne aussi. Alors Diane nous demande comment aider mon homme qui est trop dans le cœur et par la suite réagit par ses peurs. L'homme qui est trop dans son cœur et par la suite, il réagit par les peurs. En fait, quand on dit que la personne est dans son cœur, c'est qu'elle va toucher à une partie sensible d'elle-même, mais ça ne veut pas dire que c'est le cœur. En fait, ça peut dire aussi la partie du cerveau, comme j'ai mentionné tantôt, que c'est la partie de l'instinct de survie. Alors, quand une personne, elle est dans la peur, elle est beaucoup dans la survie, elle est dans ce qui peut arriver, dans tout le subconscient et les mémoires aussi de subconscient en lien avec l'insécurité. Quand on est dans le vrai énergie et la place du cœur, en fait, il n'y a pas de peur parce que quand on parle de la présence du cœur, c'est qu'on devient en contact avec, je dirais, plus l'âme ou la partie du soi. Alors, quand on est, vous voyez, juste par la question, on associe être dans le cœur, ça veut dire être dans les peurs. Et ça, c'est vraiment une fausse croyance qui nous a été transmise. Parce que quand on est dans le cœur et les peurs,
sont presque pas présentes. On est dans un autre niveau de, je dirais, de conscience. S'il réagit par ses peurs, est-ce que peut-être il manque de l'aspect colonne? En fait, c'est de réaliser qu'il est plus dans le mental et dans l'instinct de survie et dans l'insécurité. Alors, dans l'insécurité, on parle plus des types d'émotions qui sont en déséquilibre et ça n'a rien à voir avec le cœur. Oui, le cœur va réagir, mais le cœur, il y a deux portes du cœur. Il y a que c'est les émotions qui proviennent plus de l'instinct de survie et il y a l'autre porte du cœur, quand je parle de la puissance du cœur, qui est plus en lien avec la compassion, l'amour, la fraternité. Et quand on est dans cette partie, d'ailleurs, à la fin, on va faire un exercice ensemble. À ce niveau-là, les peurs sont pas du tout abordées de la même façon que l'insécurité. C'est que on voit que c'est plutôt une illusion et c'est l'instinct de survie et l'ego qui nous amène dans cette présence-là. Alors, dans la question que nous recevons, ce que je suggère plutôt est comme moyen que la personne puisse écrire toutes les peurs qui peuvent être présentes et en l'écrivant toutes les peurs, moi, ce que j'amène les gens à aller les voir, qu'est-ce qui fait partie de la réalité, qu'est-ce qui fait pas partie de la réalité. Et par la suite, de voir comment je peux agir. Est-ce qu'il y en a des aspects que je peux agir en lien avec ces peurs? Et ce que c'est vraiment en lien avec l'imaginaire, je peux rien faire. Et dans ce sens-là, ça amène à développer la colonne et ça amène à utiliser le cœur comme un moyen d'aller de l'avant au lieu d'être pétrifié en lien avec le survie, la partie du cerveau qui nous amène là. Le cœur dont tu parles est associé aussi à la foi et à la confiance en soi. C'est associé à la foi, oui, et c'est associé à sa vérité intérieure. C'est ça. On peut l'appeler la confiance en soi. La confiance en soi, c'est niveau 1, mais la foi, c'est encore plus profond que juste le niveau de la confiance. La différence entre les deux, la confiance, je peux développer la confiance en adoptant un comportement. Exemple, j'apprends à conduire une voiture et je vais avoir confiance en conduisant la voiture. Je vais apprendre un métier, puis je vais avoir une confiance en lien avec le métier. Mais la foi en soi, je peux toujours savoir conduire une auto et avoir la confiance dans le métier, mais j'ai pas développé la foi en moi. Alors, c'est deux niveaux différents. Et quand on est dans le cœur et en cultivant les qualités du cœur, ça nous amène à un niveau plus profond. C'est à être en lien avec ma vérité intérieure et la foi en qui je suis. Et c'est là la puissance du cœur. C'est là que on libère les jeux de pouvoir parce que je sais qui je suis. Alors, il y a tout un cheminement avant de contacter cette vérité en soi. Quels conseils tu pourrais nous donner et donner à nos internautes pour passer de la peur au cœur, comme demande Vissal, mais aussi pour être en contact avec notre vérité et pouvoir la manifester ensuite vers l'extérieur. Ce qui est important de réaliser, c'est que nous sommes gérés à 95% du temps par le subconscient, c'est-à-dire dans le courant de la journée, nos comportements sont vraiment dirigés par le subconscient. Et le subconscient est important dans un sens parce que c'est grâce à lui
que, par exemple, je peux parler en français en ce moment. C'est grâce à lui aussi que j'ai développé les qualités de pouvoir vous parler et d'être, on peut dire, une enseignante, une thérapeute et ainsi de suite. Et quand j'apprends à adapter et adopter certains comportements, ben, ça devient dans les archives du subconscient. Exemple, quand je me réveille le matin, il y a toute une routine qui est installée, que je vais me lever avec des types de pensées, c'est conditionné par le subconscient. Je vais aller vers la douche, je vais prendre mon café et c'est tout dirigé, c'est des comportements. On peut dire c'est le cerveau de l'habitude. Mais dans le subconscient, on a tous les archives aussi de notre vécu. C'est-à-dire depuis que nous sommes enfants, comment est-ce que on a été éduqué? Pas juste qu'on a été éduqué, qu'est-ce qu'on a vu, nos expériences, autant les expériences vécues que ce que on a observé autour de nous. Alors, nous avons confectionné on peut dire, une image de nous-mêmes et de la réalité qui est en lien avec ce que le monde extérieur nous a enseigné ou nous a montré. Et le reste de notre vie, nous essayons de suivre ce modèle-là. On arrive à un moment dans notre vie qu'on arrête et on se pose des questions. Qui suis-je? Et très souvent, nous allons répondre à cette question-là en lien avec ces programmes-là qui ont été installés. Et c'est là que ça devient le 5% être dans la conscience. C'est là qu'on peut retourner vers nous et pouvoir nous connecter à notre vérité. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, premièrement, c'est en arrêtant et en retournant le regard vers nous, en créant une relation avec nous. Très souvent, on veut se réaliser dans la vie, on veut être à notre place, on veut être vu, on veut être quelqu'un, mais notre regard est dirigé vers l'extérieur avec des modèles extérieurs. Et on réalise pas que la relation la plus importante, c'est la relation avec soi. Et quand j'accompagne les gens, puis je leur dis, exemple, comment c'est important qu'ils prennent du temps pour justement, juste l'exemple, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt, que la personne écrit toutes ses peurs, puis qu'elle va les regarder. Ou je veux dire à quelqu'un, prends 5 minutes 3 fois par jour afin que tu respires puis être en lien avec ton cœur. Ou de prendre un moment de relation juste avec la question qui suis-je et de rester avec toi-même. Et très souvent, ce qui est touchant, les gens, ils disent qu'ils n'ont pas le temps de faire ça. Je donne ici, exemple, un cours qui s'appelle Connais-toi, réalise-toi. Et quand je dis aux gens que la relation à soi, ça prend un temps pour le cultiver, puis c'est important de s'investir dans ce temps-là afin qu'on puisse, le 5% de conscience, on puisse le développer de plus large pour que consciemment on choisit nos états, on choisit nos pensées, mais en partant de qui nous sommes réellement. Et nous avons comme un petit peu une perception que prendre du temps dans la relation avec soi, on n'a pas le temps. On a le temps d'aller au gym, il faut être en forme, il faut prendre un cours, il faut développer un métier, il faut développer une technique. Il faut. Exactement. Mais d'être en relation avec soi, c'est comme il n'y a pas de temps pour ça. Et vraiment, pour qu'on puisse aller dans cette d'être dans notre puissance puis connaître notre vérité, ben ça prend de développer cette relation avec soi. Ça prend de prendre du temps et des moyens concrets pour le faire, comme par exemple, à chaque matin,
de prendre un temps pour écrire. Écrire en lien avec qui je suis, comment je me sens, qu'est-ce que je vais installer pour moi aujourd'hui. Ou de prendre le temps au courant de la journée de méditer, de revenir à sa respiration, de faire le tri entre ce que les gens attendent de moi, ce que je pense que je dois faire, mais qui je suis moi. Si je peux prendre un exemple, quand j'ai eu des enfants, euh, j'ai toujours mes enfants, mais au début, en tant que mère, je voulais beaucoup fitter dans le regard de ce que ma mère était. Ma mère était une femme extraordinaire dans le sens que elle était juste mère. Et moi, quand j'ai eu mes enfants, je voulais aussi exister dans la femme et m'épanouir en tant que personne. Puis il y avait toute une lutte en dedans de moi, pas juste en dedans de moi, mais même autour de moi et même ma famille qui me faisait, pas pour mal faire, mais des commentaires en lien avec le fait que j'étais en affaires, je suivais des formations tout en ayant des enfants. Et il a fallu vraiment que je fasse les parts des choses. C'est quoi être une mère? C'est quoi être une femme? Et c'est quoi être une personne qui s'épanouit? Mais qu'est-ce qui part de moi et qui suis-je moi? Et pour faire ça, ça m'a pris tout un processus pour tourner le regard vers moi et de trier les croyances, justement, de mettre la personne dans un cadre. Et je refusais d'être dans le cadre, mais d'aller voir qui suis-je et comment je veux exister en tant que personne, comme j'ai mentionné, en tant que femme et en tant que mère. Et ça vient de la relation avec soi et de cultiver cette présence à soi dans le cœur et la puissance du cœur. C'est de se ramener régulièrement, même par des petits instants, des petites choses en fait au courant de la journée, revenir en soi pour rester observateur de ce qui se joue entre l'intérieur et l'extérieur alors. Effectivement. Pour faire l'exercice, je vous invite à penser à une situation pour vous que c'est difficile d'être dans un état de cœur ou dans un état que vous en paix avec vous-même. Ça peut être une situation avec vos relations ou même face à vous-même, que vous avez un espace de lutte en dedans de vous. Ça peut être n'importe quelle situation ou dans vos relations également. Alors, juste de permettre à cette situation de monter intuitivement dans votre esprit. Et maintenant, vous pouvez fermer les yeux. Et ce que nous allons faire, c'est simplement d'apporter votre conscience au niveau de votre respiration, d'observer votre souffle en inspirant, amenant l'air jusqu'au ventre, et quand vous expirez, de relâcher, de laisser aller. Prenez conscience qu'en expirant, vous relâchez les toxines, certes, mais dans la présence, vous pouvez aussi relâcher les tensions émotionnelles et mentales, tout ce qui est toxique qui peut être présent en vous, autant les toxines physiques qu'émotionnelles et mentales. Alors en expirant pour débuter, nous allons être dans cette conscience et on relâche ces toxines. Et j'inspire en ouvrant ma conscience que quand j'inspire la vie.
Et quand j'expire, j'honore la vie en libérant les tensions et tout ce dont je n'ai plus besoin. Alors j'expire et je libère. J'inspire la vie. J'expire, je relâche tout état de lourdeur. J'inspire la vie et j'expire. Et maintenant, nous allons tourner notre attention dans le cœur ou la région du cœur. Je vais inspirer et amener le souffle dans la région du cœur. Inspirez plus lentement, plus profondément. Et quand vous expirez, vous relâchez, gardant l'attention dans le cœur ou la région du cœur. On va inspirer et je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expirez et relâchez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permettez-vous maintenant d'installer un état dans votre cœur, un état de compassion envers vous-même. Compassion pour cette situation. Et vous inspirez la compassion dans le cœur. Vous expirez. Vous permettez à cet état de compassion de rayonner dans votre cœur et de prendre la place dans toute votre poitrine. Et maintenant, en habitant l'état de la compassion, la bienveillance, vous ramenez cette situation et vous l'enveloppez avec un regard, une attitude intérieure. Vous l'accueillez dans l'amour, la compassion et la bienveillance simplement. C'est comme une partie de vous qui observe cette situation avec cette attitude de bienveillance et d'amour, de compassion. Vous inspirez, vous expirez avec ce regard et cette attitude intérieure, compassion, bienveillance et amour. Et vous vous posez cette question maintenant. Dans cette situation, quelles sont les possibilités pour le meilleur pour moi et le meilleur pour tous? Juste de vous poser cette question. Quelles sont les possibilités pour le meilleur pour moi et le meilleur pour tous? Puis ne cherchez pas de réponse, juste vous posez la question. Puis vous inspirez dans le cœur, vous expirez. C'est possible qu'il y a une image qui vous vient, qui n'a rien à voir avec la situation. Peut-être que vous allez vous voir dans un champ de fleurs, ou peut-être vous allez voir une couleur, n'importe. En respirant dans le cœur ou la région du cœur, laissez monter une image ou un état intuitivement.
Et à travers ce qui vous vient, ramenez la situation à votre esprit. Que pouvez-vous faire maintenant? Qu'est-ce qui vous vient intuitivement afin d'avoir un dénouement, afin de jeter un regard différent en lien avec cette situation, en habitant votre cœur. Et vous inspirez, vous rendez grâce à cette connexion avec vous-même. Vous rendez grâce à l'intelligence de votre cœur. Vous rendez grâce à qui vous êtes. Vous habitez maintenant une vérité en vous, celle de votre cœur. De réaliser que le cœur n'agit pas en lien avec un résultat extérieur, mais plutôt un état intérieur. Et l'action par la suite, elle est dirigée dans le sens de créer le meilleur pour vous. Et quand c'est le meilleur pour vous, ça va de soi que c'est le meilleur pour tout ce qui vous entoure. Et vous rendez grâce à qui vous êtes et vous inspirez dans la gratitude de votre cœur, honorant qui vous êtes. Et quand vous êtes prêt maintenant, vous allez ouvrir les yeux, prenez un temps pour bouger les bras, étirez vos jambes, étirez votre corps avec cette nouvelle possibilité. Inspirez de votre cœur. Alors, Estelle, comment c'était ton expérience à toi? Merci, merci beaucoup pour ce moment de paix et de lumière qu'on partage tous ensemble. Moi, je rigolais un peu toute seule parce que l'image que j'ai eue, c'était une miche de pain de campagne. Tu sais, le pain bien simple et bien craquant. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, je me suis juste ouverte et j'ai ressenti simplicité. Et là, tu parlais de nouveaux regards, c'est revoir les choses moins compliquées, plus simples. Exactement. Et avec ce travail d'acceptation et d'estime de soi, etc., voilà, c'est un retour à la simplicité et ça goûte bon en fait, ça sent bon. Donc je le prends volontiers. Il y a quelques témoignages également. France Mathieu, que peut-être tu connais, Antoinette, qui dit: je n'ai pas de voile visible, mais j'ai compris que j'étais une femme voilée en apprentissage grâce à toi et ta merveilleuse équipe et je vous adore. Ah, merveilleux! Oui, Je France, passe le c'est message. bien. Exactement. Et c'est justement de faire confiance à l'image, par exemple, Estelle, que tu as reçue. Et c'est ça la puissance du cœur, c'est de revenir puis de dire dans cette situation, comment, dans ton cas, comment retrouver la simplicité. Et c'est de là qu'on va être dirigé dans l'action qui provient plus en équilibre. C'est pas qu'il y aura pas d'action, mais l'action, elle va être inspirée par la vision du cœur et ça nous amène dans une autre attitude. Et c'est ça, le féminin et la puissance du féminin, c'est d'avoir la foi en ce qui provient du cœur et de passer à l'action un pas à la fois, tout en restant et retournant le regard à l'intérieur, et ça amène à une vision et une action équilibrée, et c'est ça le nouveau paradigme, la puissance du cœur avec l'énergie du féminin. Et c'est ce que je vous souhaite tous, d'amener cet équilibre et cette harmonisation en vous, d'honorer qui vous êtes, d'aller de l'avant en ayant une colonne et le cœur
grand ouvert en même temps. Alors, je vous remercie de tout cœur de m'avoir permis vous accompagner à travers ce processus. Et merci Estelle pour l'invitation en ce jour de la femme prendre et être dans sa place avec le cœur et la puissance du cœur. Je te rejoins dans cette vision d'unité, en fait, d'alliance entre la colonne et le cœur. Donc, moi, j'entends le féminin et le masculin et le féminin respectivement, pour que cette inspiration créatrice qui provient du cœur et qui est le féminin puisse intégrer la matière aussi avec les actions du masculin et la direction qu'on peut donner à notre vie. Exactement, c'est tout à fait, tu as vraiment bien résumé en fait, quand on sent que on dit qu'on va se battre pour les droits de la femme, moi surtout que, en plus que je suis d'origine arabe et en plus que j'étais un enfant soldat, ça me fait comme, oh boy, on va vraiment remplacer, on change juste de créneau, mais on fait exactement la même chose. Moi, je voudrais que propager cette vision de la femme, c'est simplement d'être dans ce qu'elle est, d'être dans notre colonne et d'avoir le cœur ouvert. Et en plus que, comme j'ai mentionné, que maintenant, c'est scientifiquement prouvé, c'est pas juste une affaire de parole, que l'énergie du cœur, elle est beaucoup plus puissante que celle du cerveau. Alors, tout le monde, qu'on se connecte, qu'on puisse travailler en alliance entre le féminin et le masculin et mettre la femme en l'honneur, en reconnaissant sa puissance dans cette énergie du cœur et que l'homme aussi, qu'on travaille tous ensemble, exactement comme tu as mentionné, Estelle. Merci beaucoup Antoinette, c'était vraiment un grand plaisir de t'écouter aujourd'hui et de vous avoir aussi parmi nous, vous tous qui nous suivez en direct. Alors si vous souhaitez mieux connaître Antoinette et prendre connaissance de tout ce qu'elle vous propose comme outils, comme suivi, comme événement, je vous invite vraiment à visiter son site antoinetteLeyoun.org et vous pouvez également suivre suneva.ca puisque je vous propose une prochaine webconférence découverte avec Regina Martineau où nous parlerons le 28 mars de la lithothérapie bioénergétique. Merci à tous. Merci Estelle. Bonne continuation Antoinette, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite et à vous tous bonne journée ou bonne soirée. À bientôt, au revoir.